Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance, mais prévention aussi, parce qu'on parle beaucoup de prévention dans le cadre des chroniques de ProMutuelle Assurance Montmagny-Lillet. J'ai accompagné mon ami et conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Bonjour, Marc-Olivier. Bonjour, Michel, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Toujours dans la prévention jusqu'au cou? Tout le temps jusqu'au cou. Oui. Par-dessus la tête. Et là, oui. Et là, on parle de chauffage au bois. Oui. Parce que le chauffage au bois, je pense qu'il faut revenir tout le régulièrement temps. sur le sujet parce que il y a de la prévention vraiment à faire. C'est dangereux. Oui. Ça peut. Je reprends ça. C'est pas dangereux, mais ça peut. Ça peut l'être, oui. Ça Puis peut le comme je dis à tout le monde, il y en a qui n'ont jamais eu de sinistre par rapport au poêle à bois, à leur installation. Mais bien souvent, les dommages peuvent se faire au bout de 15 ans. Ça ne veut pas dire que ça va arriver la première année que votre poêle est installé. Ça peut prendre du temps avant que ça arrive. Ou ça arrivera peut-être jamais aussi. Ça aussi, mais... Mais la prévention est faite justement pour éviter que ça arrive. Oui, c'est en plein ça. Donc, le premier point, homologuer. Ben c'est ça. L'homologation, c'est des poêles qui sont fabriqués en usine, qui ont été certifiés par une compagnie d'homologation. On peut... bref, tout ce qui se vend en magasin à cette heure est homologué. Et puis, le non homologué, c'est les poêles du temps. Là. Donc, on peut dire à peu près avant les années 80, là, comme on peut prendre par exemple les poêles cuisinières, Bélanger ou Lillette. Après ça, on a les fournaises aussi, Bélanger, Est-ce que ça existe encore, ça? Ça existe encore. Ah, ouais? C'est conforme. Et vous les acceptez? On les accepte, mais sur certaines conditions. Il faut que ce soit bien installé. On en parlera peut-être un petit peu plus loin, là, mais il faut qu'ils soient bien installés. Les autres, ils ne sont pas certifiés. Fait que là, bref, on est plus sévère un petit peu. Parce qu'on voyait des tuyaux qui passaient dans les vieilles maisons. Des tuyaux qui passaient à peu près à ça du plafond. Le poêle est au rez-de-chaussée, puis le tuyau passe par le deuxième étage, dans le corridor, puis il sort. Je n'ai vu, j'en vois encore de ça, mais là, c'est plus acceptable, ce type d'installation-là. Fait que, bref, pour le poêle homologué, lui, c'est quand même facile. On l'achète en magasin, on a un manuel du fabricant qui vient avec. Puis, le manuel du fabricant nous dit à quelle distance de le mettre du mur, puis dans quel endroit le mettre pour que ça soit sécuritaire. Fait qu'on respecte ça, c'est facile. OK. Donc, avant ça, c'était ProMutuelle qui demandait ou qui nous donnait les indications. C'est ça. Pour avoir passé par là. Maintenant, c'est fait par le fabricant? Oui, le fabricant, lui, chaque marque, chaque modèle de poêle ont leur distance à respecter. C'est sûr que si on compare aux anciens poêles, plus ça va, plus à cette heure, plus on peut les rapprocher du mur parce que leur conception est faite pour ça. Okay. Mais, fait que c'est ça. Tandis que là, quand on tombe dans un poêle qui est non homologué, là, c'est là que c'est nous autres qui décident un petit peu. Là. Nous autres, on se réfère à la norme B 365, là, qui est une norme pour le chauffage à combustible solide. Et puis, là, par exemple, on a des distances à respecter, là, comme un poêle cuisinière. Là, lui, il est non homologué. Là, lui, c'est 48 pouces du mur. Mais là, c'est 4 pieds. 4 pieds, c'est... 4 pieds, c'est loin, là. Fait que là, c'est pour ça que là, il faut... 4 pieds, là, on se ramasse quasiment au milieu de la pièce. Fait que le plupart du temps, ça marche pas, là. Fait que là, il faut mettre des écrans au mur. Puis là, on peut se rapprocher. Là. On peut diviser notre distance par 3. C'est possible, mais il y a des restrictions à respecter. Puis là, l'écran, il ne faut pas l'installer n'importe comment. Il y en a qui vont mettre de la céramique. Oui, c'est un combustible, mais il est en contact direct avec notre mur de bois en arrière, bien souvent. Fait que là, elle transmet la chaleur, puis c'est un risque. Fait que c'est pour ça que quand on tombe à mettre des écrans et tout, on invite les gens à nous appeler, puis on va les aider pour qu'ils s'installent comme il faut, pour pas que la journée qu'on aille visiter, qu'on leur fasse démancher leur installation, ou tout simplement pour pas qu'ils passent au feu non plus. Là. On parle de formation à vendeurs préventionnés, le tout référé sur les normes, c'est un peu ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. Bref, dans les années, avant les années 80, il y a eu une avalanche de sinistres reliés au chauffage au bois. Puis là, c'est là qu'il y a comme des comités, je sais pas comment trop nommer ça, mais il y a des gens qui se sont assis pour dire, là, il faut faire de quoi parce que là, il y a trop de sinistres, puis peut-être bien qu'il y avait eu des incendies mortels par rapport à ça. Fait qu'ils ont dit, on va faire de quoi pour que... Fait que bref, là, c'est là que les normes ont sorti, les homologations, puis fait que c'est ça. Pour ce point-là. Il y en a beaucoup moins d'incendies, hein, je pense. Pas mal moins, c'est sûr on a réussi à vraiment limiter, parce que tu parlais d'incendies mortels.
Un incendie, c'est un incendie, mais quand il y a des décès, c'est... Mais on voit de moins en moins d'incendies. Ben, il y a plus de prévention qui est faite aussi. Au bois de chauffage. Oui. Mais il y a beaucoup de prévention qui est faite. Fait que ça donne un coup de main. Fait que ça a donné... ça a porté ses fruits. Oui. Fait que, ouais. Donc, L'achat en magasin, ben c'est ça. Un poêle qu'on achète en magasin, c'est facile là, pour l'installation. Ça il y a des gens, des magasins qui vendent des poêles. Ouais. Ils sont automatiquement homologués. Oui. C'est comme je disais tantôt. Là. OK. Oui. Conduit de raccordement. Oui, mais je veux juste parler, là, tu sais, des fois, à cette heure, moi, je m'amuse à faire ça, là, sur Facebook, là. Il y a l'onglet Marketplace, là, que, bon, les gens peuvent vendre un peu ce qu'ils veulent, là. Je m'amuse à regarder, des fois, il y en vendent, il y a des poêles à bois qui se vendent. Puis, ça arrive aussi que les gens m'appellent et me demandent, bon, ben j'ai vu tel poêle sur Facebook ou n'importe quel réseau social, puis je voudrais l'acheter, il est-tu bon ou quoi que ce soit. Fait que bref. Bon, c'est de valider s'il est homologué. Bien souvent, le poêle n'est pas vieux. Fait que, bon. Comment qu'on fait pour savoir, Marc-Olivier? Il est homologué? Il y a une petite plaque en arrière. Une petite plaque noire ou une étiquette en une espèce d'autocollant. Là. Puis bon, là, il est homologué, mais c'est bien beau s'il est homologué, mais si le poêle, il faut regarder le poêle en général. S'il est déformé, s'il est craqué, bien, il est fini votre poêle. Achetez pas ça pour rien. Là. Il va être bon pour faire un feu dehors, mais pas dans la maison. Fait que, regardez si des fois il y a un pare-flamme dans l'intérieur du poêle. Là. C'est pour pas que la flamme monte directement dans votre tuyau. Là. Il y a un pare-flamme, mais souvent le pare-flamme il est tout rond. Là. Il est rondi à cause de la chaleur. Fait que là, ça serait remplacé. Il fait moins le travail qu'avant. Il fait moins le travail qu'avant. Fait que c'est des facteurs considérés. Les briques, quand ils vont être à réinstaller, là, quand on va remettre les briques, tout pour tenir les briques qui est toujours en place. Bref, il y a plein de petites affaires à regarder. Puis, bon, ça, on parle d'un poêle homologué. Le poêle non homologué, ben là, plus ça va, moins qu'on les accepte. Là. Fait que là, eux autres, leur conception était peut-être un petit peu moins sécuritaire. Leurs petites pattes, bien souvent, sont plus proches du sol. Fait que là, si vous mettez votre poêle au rez-de-chaussée, c'est un plancher combustible, bien là, ça peut être dangereux pour que le rayonnement mette le feu sur votre plancher. Fait que, c'est des facteurs à considérer. Beaucoup de choses avant d'acheter, moi, j'avais pas pensé à, j'aime mieux Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent c'est correct, leurs là. choses. Oui. C'est correct. Oui, mais avant d'acheter pour le poêle à bois. Ben, c'est correct que les gens nous s'informent aussi. J'aime mieux qu'ils m'appellent que finalement, ils ont acheté quelque chose, puis là, c'est pas bon, puis fait que c'est ça. OK. Conduit de raccordement. Conduit de raccordement, ça, c'est le fameux tuyau noir, là. C'est ce qui relie votre poêle à la cheminée. Fait que lui, il est souvent négligé. L'installation est un peu... il est souvent à revoir là, quand je fais mes visites. Fait que, dans le fond... Négligé dans quel sens? On va en parler. Là. Il y a plusieurs facteurs à respecter pour l'installation du tuyau. Mais lui aussi, ça y prend un dégagement. Mais on va en parler un petit peu plus loin. Là. Fait que le tuyau, le noir, lui, c'est pas oublier de le ramoner. Bien souvent, les gens vont ramoner la cheminée, mais ils ne ramoneront pas le tuyau, alors que c'est lui qui est supposé être le plus sale. Parce que lui, il n'est pas isolé. Fait que quand il part de votre poêle, lui, il est plus frais. Puis la cheminée, elle est isolée. Fait qu'elle va moins être portée à cryosoter. Fait que c'est de pas oublier de le ramoner, puis le brosser comme il faut. Après ça, on veut plus... Il y en a qui se patentaient des espèces de boîtes pour récupérer la chaleur du tuyau. Là. Fait que ça, on veut plus qu'il y ait ça parce que l'air frais circule autour du tuyau. Puis là, ben, comme je disais tantôt, la cryosote se fait plus rapidement. Là, après ça, l'intérieur du tuyau prend feu, puis là, bon, c'est un risque d'incendie supplémentaire. Fait que bref, ce qu'on appelle les récupérateurs de chaleur, on n'en veut pas non plus là-dessus. Il y en a qui mettaient comme un serpentin aussi en cuivre autour du tuyau, là, pour y préchauffer leur eau domestique. C'est vrai qu'il y a un gain au niveau du chauffage de l'eau, mais c'est pas bon non plus. Là, c'est pas le type d'installation qu'on veut. Et puis... Vous en voir de toutes sortes, hein? Oui. Moi, je pense plus on avance dans le temps. Oui, ça va, là. Mais il y a encore, d'après ce que je comprends, il y en a qui sont encore organisés. Tantôt, on parlait, puis c'est notre prochain point, on parlait, le tuyau de raccordement, ce qui part du poêle puis qui s'en va à la cheminée, on peut pas avoir plus long que 10 pieds
de longueur. Bref, en toute longueur. Ça va 10 pieds de longueur? Non, on ne peut pas avoir plus que ça. Là. OK. Fait que, mais tu sais, tantôt, on disait, il y a des gens qui, dans le temps, c'était ça, ils essayaient de se servir de plus long chauffer la pièce avec ça, là? Ouais, puis là, ben, comme je disais tantôt, il y en a qui, le tuyau passe à travers le plancher du deuxième étage. Là, le tuyau s'en va se raccorder à la cheminée au deuxième étage. Et dans le temps, il essayait de ramasser le plus de chaleur possible, mais là, lui, le tuyau, il passe bien souvent à travers le plancher, il n'y a pas ses dégagements. Fait que le bois, lui, il se fait chauffer. Puis quand il arrive au deuxième étage, il passe dans le corridor le long d'un mur. Et là, le mur, lui, est combustible. Puis bref, c'est rempli de... Fait qu'on j'en vois encore, mais c'est sûr que plus ça va, plus c'est rare. OK. Le tuyau de raccordement aussi, tantôt on dit qu'on ne peut pas avoir plus que 10 pieds, mais lui, on ne peut pas avoir plus que 180 degrés en angle. Fait que bref, mettons qu'il faut tourner pour aller à notre cheminée, on a déjà 90 degrés. Puis mettons qu'il faut retourner pour aller à notre cheminée, on a 180, on ne peut pas commencer à zigzaguer partout avec notre tuyau. Fait que bref, on peut mettre 4,45 degrés ou 2,90, mais on ne peut pas aller à plus que 180 degrés. Il part du poêle, il tourne, puis après ça, on peut lui donner un autre... Ouais, si jamais, là, notre configuration... Sinon, c'est les deux maximum que vous oui, on ne peut pas aller plus que 180 degrés. Des fois, avec des 45, on peut s'organiser pour fitter quelque chose. Hein. Pourquoi? C'est quoi le... Ben, parce que la fumée, elle la tourne, fait qu'elle, dans le coude, elle est plus portée à... Ben, pas à frotter, mais je vous dirais, c'est un obstacle, dans le fond. Puis là, elle va... Bref, si on en a plus beaucoup... Est-ce que c'est plus propice à la formation de créosine? Oui. Dans le coude, oui. OK. Fait que c'est pour ça qu'il limite le nombre d'angles. Ben, il limite le nombre de degrés en angle. Fait que c'est ça. Puis, ben, tantôt, on parlait de dégagement de ce tuyau-là. Lui, on ne peut pas avoir plus que 18 pouces, moins que 18 pouces par rapport à un matériau combustible. Fait que si, mettons, que votre tuyau part du poêle, il tourne à 90 pour aller dans votre cheminée. Mais avec votre plafond qui est là, ça nous prend 18 pouces, là, avec un tuyau à simple paroi. OK. Fait que, puis, ben là, à cette heure, il existe les tuyaux à double paroi, mais il est beaucoup plus dispendieux. Là. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, c'est un tuyau double paroi que ça prend. Mais lui, le tuyau double, au lieu d'être 18 pouces de dégagement par rapport au plafond, ben c'est 6 pouces. Fait qu'il dégage moins de chaleur, moins de danger d'incendie, mais comme je disais, il est plus dispendieux. Double paroi, ça veut dire qu'il est beaucoup plus épais? Il est plus épais. Il n'y a pas une isolation, mais il est plus épais. Puis lui, il est certifié par une compagnie d'homologation, comme on parlait tantôt pour le poêle. C'est le même type de compagnie qui le certifie pour un dégagement de 6 pouces par rapport au matériau combustible. OK. Après ça, c'est la pente du tuyau aussi. Tu sais, bien souvent, le tuyau va partir de notre poêle, puis il ne faut pas qu'il rentre dans la cheminée comme en pente inversée. Il faut qu'il y ait un quart de pouce par pied de longueur de tuyau. Fait que dans le fond, il faut qu'il y ait une petite angle pour que la fumée, la tire, se fasse bien. Puis, nos tuyaux, quand on a une jonction, il faut qu'ils soient fixés par des vis, 3 vis par jonction. Puis bon, comme on disait tantôt, là, si on a un tuyau à simple paroi, ça, c'est tout le temps, il y a tout le temps une denture, là, une ouverture. C'est pour ouvrir notre tuyau, là, quand on l'installe. Là, mais la denture, il faut qu'elle soit par en bas. Là. La clé, là? Non. C'est notre tuyau, quand on l'achète, lui, il est comme ouvert. Là. Fait que là, on vient comme des coches pour qu'on le ferme, là, puis qu'on l'installe sur notre poêle. Puis ben, bref, cette ouverture-là, il faut qu'elle soit vers le bas, là, pour pas que, si jamais elle rouvre accidentellement, pas qu'elle soit vers le plafond. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal de temps. On fait le tour. Oui. Donc, le principal qu'on pourrait retenir de tout ça, il nous reste 60 secondes. Quand on achète un poêle, ce qu'il faut retenir... Homologué. Très important, ça, c'est la base. Oui. Puis pas se gêner à nous appeler si jamais il y a quelque chose. J'aime mieux que les gens, comme je disais tantôt, j'aime mieux que les gens nous appellent que finalement... 248-7940, Marc-Olivier Martin, puis il y a aussi ton collègue, là, Guillaume Fortin, qui fait aussi des chroniques avec nous ici. Donc, des deux personnes à rejoindre. Tu as une formation aussi? Puis on a notre cours, quand on est rentré dans l'assurance, on a un cours là, qui est donné par l'APC, l'Association professionnelle du chauffage.
Puis bref, on est vraiment bien... Vous connaissez votre affaire. Oui, c'est sûr. OK. Merci beaucoup, Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente d'ailleurs cette chronique. Donc, avant de faire le choix de votre poêle à bois, peut-être vous informer, si vous n'êtes pas certain, appelez Marc-Olivier ou Guillaume, ils vont vous donner toute l'information nécessaire. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.